Comment utiliser remède maison pour diminuer acide estomac? Les acides de l'estomac sont nécessaires à la digestion des aliments. Cependant, une trop grande quantité d'acide dans l'estomac se développe, elle peut provoquer un reflux acide, brûlure d'estomac, ou une maladie appelée maladie de reflux gastro-œsophagien, RGO. Vous pouvez rencontrer des symptômes désagréables ou même douloureuses, y compris le gaz et les ballonnements, une sensation de brûlure dans l'estomac ou à l'arrière de la gorge, une toux sèche, une respiration sifflante et des douleurs thoraciques. La plupart des gens souffrent de ces symptômes de temps en temps, généralement après avoir mangé certains aliments, manger trop vite sans mâcher bien la nourriture, ou coucher trop tôt après avoir mangé. L'obésité, la grossesse, et d'autres conditions médicales peuvent également entraîner une augmentation de l'acide gastrique. Identification de vos symptômes. Vérifiez les symptômes de l'œsophagite. Le reflux acide peut être un symptôme d'une maladie appelée œsophagite, dans lequel l'œsophage devient enflammé, provoquant un rétrécissement de l'œsophage, endommager le tissu, et d'augmenter les chances d'étouffement sur votre nourriture. Non traité, l'œsophagite peut conduire à des lésions tissulaires graves et cancer de l'œsophage. Les symptômes courants sont les brûlures d'estomac, difficulté à avaler, et une douleur thoracique qui se produit tout en mangeant. Un rhume, la grippe ou autre infection virale doivent être traitées immédiatement si vous avez le reflux acide, car il peut conduire à une inflammation accrue dans la conduite alimentaire. Consultez votre médecin si les symptômes durent plus longtemps que quelques jours ou ne pas améliorer avec Ovetec ou un thé antiacide. Sont assez graves pour faire manger difficile. Sont accompagnés par des signes et des symptômes de la grippe, tels que maux de tête, la fièvre et des douleurs musculaires. Sont accompagnés d'un essoufflement ou des douleurs thoraciques qui se produisent peu de temps après avoir mangé. Obtenez des soins d'urgence si vous ressentez une douleur dans la poitrine qui dure plus de quelques minutes, croyez avoir de la nourriture déposée dans votre œsophage, ont des antécédents de maladies cardiaques, ou avez altération de la fonction immunitaire. Vérifiez les symptômes de la gastrite. Brûlure d'estomac peut aussi être un symptôme de la gastrite. La gastrite est une inflammation de la muqueuse de l'estomac souvent causée par la bactérie Helicobacter pylori, qui peut aussi provoquer des ulcères de l'estomac. Une maladie auto-immune, une sauvegarde de la bile dans l'estomac, ou d'une utilisation à long terme de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, tels que l'ibuprofène, peuvent également provoquer une gastrite. Les symptômes courants de la gastrite comprennent indigestion, brûlure d'estomac, douleur abdominale, IQ, perte d'appétit, la nausée, vomissement, peut-être d'un matériau qui ressemble à du café moulu, sang, sel foncé. Vérifiez les signes de gastroparésie. La gastroparésie est une condition dans laquelle le mouvement des muscles dans votre estomac ne fonctionne pas normalement, ce qui empêche l'estomac de se vider correctement. Cela peut provoquer le reflux acide et des vomissements en sauvegardant les acides de l'estomac dans l'œsophage. Les gens sont plus susceptibles de développer cette condition si elles ont le diabète ou a eu récemment une intervention chirurgicale. Les symptômes de la gastroparésie comprennent vomissement, la nausée, un sentiment de plénitude après avoir mangé quelques bouchées, ballonnements abdominaux, douleur abdominale, les changements dans les niveaux de sucre dans le sang, manque d'appétit, la perte de poids et la malnutrition. Obtenez des soins médicaux d'urgence. Brûlure d'estomac, l'angine et crise cardiaque peuvent se sentir très semblables. Les deux brûlures d'estomac et d'une crise cardiaque en développement peuvent causer des symptômes qui disparaissent au bout d'un moment. Signes et symptômes d'une crise cardiaque typique par lesquels vous devriez aller à la salle d'urgence sont immédiatement pression, oppression, douleur ou une sensation de pressage ou des douleurs dans la poitrine ou les bras qui peuvent se propager à votre cou, la mâchoire ou le dos. Nausées, indigestion, brûlure d'estomac ou des douleurs abdominales. Essoufflement. Sueur froide. Fatigue. Vertige ou étourdissement soudain. Faire des changements de mode de vie pour diminuer l'acidité de l'estomac. Obtenir suffisamment de sommeil. Le manque de sommeil peut augmenter la production d'hormones de stress, ce qui peut déclencher le reflux acide, vous mettez plus à risque pour les maladies chroniques,
et une espérance de vie. Si vous souffrez d'apnée du sommeil ou l'insomnie, parlez à votre médecin pour les traitements possibles. Stratégies pour obtenir suffisamment de sommeil comprennent un calme, sombre, environnement frais et éviter la caféine, l'alcool et les aliments sucrés pour 4-6 heures avant le coucher. Vous devriez également éviter de manger 2-3 heures avant le coucher et le travail ou exercer 3-4 heures avant le coucher. Pour plus d'informations sur l'obtention de suffisamment de sommeil, consultez « Comment mieux dormir ». Dormir sur le côté. Dormir sur le ventre ou à plat sur votre dos droit après un repas peut favoriser les acides de l'estomac, ce qui provoque l'indigestion et les brûlures d'estomac. Essayez de dormir sur le côté gauche avec un oreiller fermé entre vos genoux pour prévenir le stress sur la colonne vertébrale, les hanches et le bas du dos. Certaines études montrent que dormir sur le côté gauche limite le débit d'acide gastrique dans l'œsophage en soutenant les courbes naturelles du corps. Tirez vos genoux légèrement vers votre poitrine. L'oreiller pour votre tête doit garder votre colonne vertébrale droite. Une serviette roulée ou un petit oreiller sous votre taille peuvent également aider à soutenir votre colonne vertébrale. Si vous avez une affection respiratoire ou froid, essayez de soutenir votre tête sur un oreiller pour améliorer le flux d'air. L'oreiller pour votre tête devrait soutenir la courbe naturelle de votre cou et être à l'aise. Un oreiller qui est trop élevé peut mettre votre cou dans une position qui provoque la fatigue musculaire sur le dos, le cou et les épaules. Cela peut augmenter le stress, causer des maux et déclencher le reflux acide. Choisissez un oreiller qui va garder le cou aligné avec la poitrine et le bas du dos. Portez des vêtements amples. Le type de vêtements que vous portez peut affecter votre reflux acide, surtout si vous êtes en surpoids. Les vêtements serrés peuvent augmenter la pression dans votre région abdominale, qui peut forcer le contenu de l'estomac remonte dans l'œsophage. Assurez-vous de porter des vêtements amples confortables. Évitez d'étirer ou de flexion après les repas. En général, vous devriez éviter d'exercer pendant au moins 2-4 heures après avoir mangé. Si vous avez souvent reflux acide ou brûlure d'estomac, même légères flexions, étirements ou montées des escaliers peuvent favoriser les acides de l'estomac. Précède doucement la marche, en revanche, contribue à réduire les acides de l'estomac et facilite la digestion. Mâchez soigneusement la nourriture. Mâcher votre nourriture rend bien plus facile à avaler et à digérer, ce qui réduit ou prévenir les symptômes de brûlure d'estomac. Il augmente également l'absorption des nutriments en libérant des enzymes alimentaires et peut aider à promouvoir la perte de poids en réduisant l'appétit. Si vous avez des problèmes dentaires qui le rendent difficile à mâcher, demandez à votre dentiste sur la façon de mâcher correctement tout en prenant soin de votre santé bucco-dentaire. Arrêtez de fumer. Des études suggèrent que le tabagisme augmente la sécrétion d'acide, altère les réflexes musculaires dans la gorge, et les dommages de protection des muqueuses. Le tabagisme réduit la salivation et la salive aide à neutraliser l'acide. On ignore si la fumée, la nicotine, ou les deux trigger go. Certaines personnes qui utilisent les timbres de nicotine pour cesser de fumer, par exemple, avoir des brûlures d'estomac. Mais on ne sait pas si la nicotine ou le stress produit la sauvegarde acide. En outre, le tabagisme peut conduire à l'emphysème, une condition dans laquelle les sacs d'air des poumons sont endommagés et agrandis, ce qui provoque l'essoufflement. Création d'un plan de régime. Boire beaucoup d'eau. L'eau a un pH neutre, qui peut aider à neutraliser les acides de l'estomac et aider votre corps à absorber les nutriments facilement. Essayez de boire au moins 8 onces d'eau toutes les 2 heures. 2 litres d'eau est la recommandation quotidienne pour un adulte moyen. L'eau alcaline avec un pH de 8,8 peut être plus bénéfique pour les personnes présentant des symptômes graves de brûlure d'estomac ergo. Si vous buvez des boissons contenant de la caféine, boire 1 litre d'eau pour chaque tasse, un ose fluide, de la caféine. Ne pas avoir assez d'eau peut aussi conduire à la déshydratation. La déshydratation peut provoquer des maux de tête, de l'irritabilité, des étourdissements, un rythme cardiaque irrégulier, et un essoufflement. Non caféine, les boissons pour sportifs libres de glucose avec des électrolytes peuvent aider à soulager la déshydratation ainsi. Tenir un journal alimentaire. Il n'y a pas un régime alimentaire spécifique qui permettra d'éviter tous les symptômes de brûlure d'estomac ergo.
La seule façon pour votre médecin de concevoir un plan de repas approprié pour vous est de découvrir quels aliments vous tolérez bien et quels aliments aggravent votre reflux. Essayez de garder un record alimentaire détaillé pour 1 ou 2 semaines. Votre journal alimentaire peut avoir 3 catégories. Le type et la quantité des aliments ou des boissons, comme une tasse de jus d'orange. Notez toutes les épices que vous avez utilisées dans vos repas ainsi. Moment de la journée. Les symptômes et la gravité de l'état, tels que le reflux acide doux. Manger de plus petits, des repas plus sains. Manger 5-6 petits repas chaque aide à la digestion de la journée, favorise la perte de poids et augmente les niveaux d'énergie sans provoquer de reflux acide. Demandez à votre médecin au sujet de votre apport calorique quotidien recommandé pour gérer votre poids tout en mangeant des repas plus sains. D'autres façons que vous pouvez pratiquer le contrôle des portions de manger des petits repas sont: diviser les grandes entrées avec un ami au lieu de manger tout, ou une boîte la moitié du repas à emporter avec vous. Partie de collation contrôlée en plaçant une quantité exacte dans un bol au lieu de manger de la boîte. Servez la nourriture sur des assiettes individuelles, et continuez à servir des plats dans la cuisine pour réduire la tentation de portions supplémentaires. Les gens ont tendance à consommer plus quand ils ont un accès facile à la nourriture. Déplacez la nourriture saine à l'avant du réfrigérateur et des armoires, et de garder des options moins saines hors de la vue. Évitez les aliments qui augmentent les acides de l'estomac. Glucides raffinés, les aliments frits et transformés, les boissons sucrées, les viandes rouges, les huiles hydrogénées et la margarine peuvent augmenter l'inflammation dans l'œsophage. Repas à haute teneur en matières grasses et les aliments frits ont également tendance à diminuer sphincter œsophagien inférieur, plaie, et la pression de retard-vidange de l'estomac, ce qui augmente le risque de reflux. Piment et poivre noir contiennent des composés tels que la capsaïcine et la pipérine, qui peut augmenter la production d'acide de l'estomac et doit être évité. Cependant, les poivrons doux sont sans danger car ils ne contiennent pas ces composés. Le chocolat devrait également être évité car elle contient méthylxanthine, un composé qui détend les herpes, permettant à l'acide de l'estomac pour sauvegarder dans l'œsophage. Votre médecin peut vous aider à créer un plan de repas personnalisé si vous êtes allergique à certains aliments ou si vous rencontrez des ballonnements et l'indigestion due à un reflux acide. Manger des aliments nutritifs. De nombreuses options saines ne favorisent pas la production d'acide gastrique, réduire l'inflammation dans l'œsophage et de l'estomac, et de vous fournir les nutriments nécessaires pour soutenir diverses fonctions corporelles. Ces aliments ont également l'avantage supplémentaire de vous aider à maintenir un poids santé et une teneur élevée en fibres qui favorisent le système digestif. Cependant, trop de fibres peut ralentir la vidange gastrique chez les personnes qui ont la gastroparésie. Demandez à votre médecin ou un diététicien pour vous aider à venir avec un plan de repas qui est bon pour vous. En général, vous devriez essayer de manger plus. Les légumes verts à feuilles comme les épinards ou le chou frisé qui sont riches en antioxydants et en fibres végétales. Artichauts pour faciliter la digestion. Poivrons doux, qui sont riches en vitamine C. Les grains entiers comme le riz brun, le quinoa, le millet, l'avoine et les graines de lin. Haricots et les lentilles sèches. Variétés en conserve doivent être évitées car ils ont une teneur élevée en sodium et peuvent avoir des additifs tels que des animaux gras saturés et de sucre, ce qui peut contribuer à une variété de maladies. Volailles maigres comme la dinde, la caille et de poulet. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau, le thon et les sardines. Noix comme les amandes ou de noix. Mangez plus de fruits sélectionnés. Alors que les fruits et les tomates sont bénéfiques pour votre santé, l'acide citrique dans ces aliments peut augmenter le risque de brûlure d'estomac ergo. Manger des fruits non agrumes peut aider à réduire les acides gastriques. Essayez les pommes, les bananes, les concombres et la pastèque. Utilisez de l'huile de cuisson saine. Certaines huiles végétales comme les graines de lin, de canola, d'olive et de soja sont riches en oméga 3 et oméga 6 acides gras essentiels qui aident à prévenir les brûlures d'estomac en neutralisant les acides gastriques et le revêtement de l'œsophage pour réduire l'inflammation. L'huile de riz est souvent utilisée pour aider à soulager les symptômes de reflux acide. Vous pouvez également utiliser ces huiles comme les vinaigrettes. Utilisez probiotiques.
Les probiotiques sont des bactéries présentes dans notre estomac qui aident à promouvoir la santé digestive, stimuler le système immunitaire et aider à lutter contre l'inflammation d'origine naturelle. Les probiotiques peuvent être trouvés dans le yogourt, certains types de lait, les produits à base de soja, et en tant que complément alimentaire. Manger du yogourt ou de prendre un supplément de probiotiques sur un estomac vide avec 4-6 onces de l'eau. Vous pouvez également tordre ou couper la capsule et vider les bactéries en poudre dans un verre, ajouter l'eau et une cuillère à café de bicarbonate de soude pour neutraliser l'acide gastrique. Vous devriez consulter votre médecin avant de prendre des probiotiques si vous avez un système immunitaire affaibli ou prenez actuellement des médicaments immunosuppresseurs. Évitez d'utiliser l'ail et les oignons. Bien que l'ail et les oignons ne causent pas de reflux acide, des études ont montré qu'ils peuvent aggraver les symptômes pour les personnes qui souffrent régulièrement de reflux acide et les brûlures d'estomac. Ils peuvent augmenter l'acidité des repas, déclenchant ainsi le reflux. L'ail et les oignons ont été trouvés bénéfiques pour de nombreuses affections cardiaques et respiratoires, peuvent donc être utilisés avec modération et de plus petites doses pour les personnes atteintes d'autres conditions pour éviter de déclencher le reflux acide. Évitez de boire de l'alcool. Alors que la consommation modérée d'alcool contribue à améliorer la santé cardiaque et digestive, il peut causer une inflammation et des dommages à l'œsophage pour les personnes présentant des symptômes de brûlure d'estomac, œsophagite, et la maladie de reflux gastro-œsophagien. La plupart des experts ont constaté que la consommation d'alcool, en particulier de grandes quantités, augmente le risque d'ergot. Toute forme d'alcool comme la bière, le vin, ou l'esprit peut provoquer le reflux acide et doit être évité. Essayez de limiter votre consommation à un verre par semaine. Utilisation à base de plantes et remèdes maison. Boire du thé à la camomille. Bien utilisé comme un remède pour l'indigestion pendant des milliers d'années, la recherche sur les effets de la camomille sur les humains sont rares. Les études animales ont montré que la camomille allemande réduit l'inflammation. Une analyse de plusieurs études ont montré que des combinaisons de l'herbe iberie, menthe poivrée, la camomille peuvent aider à soulager les symptômes de l'indigestion. Pour faire du thé à la camomille, raide 2-4 g de fleurs de camomille séchées dans un tasse d'eau chaude. Boire camomille très concentrée peut provoquer des nausées et des vomissements, alors assurez-vous de ne pas laisser infuser le thé plus de 5 minutes. Camomille est également disponible en tant que complément alimentaire à la plupart des pharmacies. Si vous êtes allergique à aster, marguerite, chrysanthème, ou l'herbe à poux, vous pouvez également être allergique à la camomille. Demandez à votre médecin avant d'utiliser la camomille si vous prenez des médicaments pour le diabète, la tension artérielle ou des sédatifs. Utilisez orme. Slippery écorce d'orme contient du mucilage, une substance qui devient un gel lisse lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, qui recouvre l'œsophage, de l'estomac et la muqueuse intestinale pour réduire l'irritation et le reflux acide. Les antioxydants dans l'orme rouge aident aussi à protéger contre les ulcères de l'estomac et de l'inflammation. Slippery écorce d'orme est disponible sous forme de gélules, des pastilles, des thés et des extraits en poudre dans la plupart des pharmacies et des magasins de nutrition. Vous devez prendre l'orme rouge 2 heures avant ou après d'autres herbes ou des médicaments que vous prenez comme il peut ralentir l'absorption d'autres médicaments. Pour rendre glissante thé de l'orme, raie de 1-2 g. Environ 1 cuillère à soupe, d'extrait d'écorce en poudre dans un tasse d'eau bouillante pendant 3-5 minutes. Buvez jusqu'à 3 fois par jour ou tel que recommandé par votre médecin. La dose recommandée pour les capsules d'orme rouge est de 400-500 mg au moins 3-4 fois par jour, pendant 4-8 semaines ou jusqu'à ce que votre condition améliore. Prendre avec un verre d'eau. Ne donnez pas orme à un enfant sans consulter votre médecin. Utilisez le gingembre. La recherche suggère que la prise de 1-2 g de gingembre cru ou de gingembre poudre de racine d'au moins 1 heure avant les repas peut aider à l'aide de la vidange gastrique, réduisant ainsi les symptômes de brûlure d'estomac ergot. Le gingembre peut également aider à réduire les symptômes de la nausée, des vomissements, et l'inflammation causée par acide qui reflue dans l'œsophage. La racine de gingembre est largement disponible dans la plupart des épiceries. Le thé de gingembre peut également être fait en trempant 1-2 g de gingembre pelé dans un tasse d'eau bouillante pendant 5 minutes.
Strain et boire jusqu'à 2 fois par jour, au moins 1 heure avant les repas. Demandez à votre médecin avant de prendre le gingembre si vous avez le diabète, les maladies cardiaques, troubles de la coagulation, ou si vous êtes actuellement enceinte ou allaitante. Parlez à votre médecin tous les autres médicaments, des plantes ou des suppléments que vous utilisez peut-être pour éviter les effets secondaires. Utilisez du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium, est souvent utilisé comme un antiacide naturel pour aider à neutraliser les acides de l'estomac et aider à la digestion. Le bicarbonate de soude est disponible en 2 comprimés et la poudre orale, qui peuvent être utilisés jusqu'à 4 fois par jour au moins 2 heures après avoir repas ou d'autres médicaments. Évitez de prendre du bicarbonate de sodium sur un estomac trop plein. Mélangez 1 cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau jusqu'à ce qu'il se dissout complètement et le boire pour neutraliser l'acide gastrique. Mesure des doses en poudre soigneusement à l'aide d'une cuillère à mesurer. Ajoutez le miel ou de citron pour le goût si vous voulez. Vérifiez avec votre médecin avant d'utiliser le bicarbonate de soude si vous êtes sur un régime restreint de sodium, ont d'autres conditions cardiaques ou digestives, ou actuellement d'autres médicaments, des herbes et des suppléments. Prenez le bicarbonate de sodium exactement comme dirigé. Ne pas utiliser du bicarbonate de sodium pendant plus de 2 semaines à moins que votre médecin vous dise. Le bicarbonate de soude ne doit pas être administré aux enfants de moins de 12 ans. Prenez les doses de manquer dès que vous vous en souvenez, sauf si il est presque temps pour la prochaine dose. Ensuite, sautez la dose omise et reprenez votre programme de dosage régulier. Chewing-gum. Mâcher un morceau de gomme sans sucre pendant une demi-heure après un repas peut réduire les brûlures d'estomac, car il stimule la production de salive. La salive est alcaline, donc avaler la salive neutralise l'acide gastrique. La gomme sans sucre contient en outre xylitol, qui inhibe les bactéries qui causent la carie dentaire. La gomme sugary peut épaissir la salive provoquant une sécheresse de la bouche et peut ne pas être aussi bénéfique que la gomme sans sucre. Évitez la gomme à saveur de menthe comme il peut stimuler le reflux acide. Évitez d'utiliser la menthe poivrée ou menthe verte. Peppermint peut détendre le sphincter entre l'estomac et l'œsophage, ce qui permet des acides de l'estomac de refluer dans l'œsophage. Le sphincter œsophagien inférieur, est le muscle qui sépare l'œsophage de l'estomac. En relâchant le sphincter, la menthe poivrée peut réellement faire les symptômes de brûlure d'estomac et l'indigestion pire. Alors que la menthe verte ne provoque pas de reflux, il peut promouvoir le mucus et rhinopharyngite, surtout si vous avez un rhume, qui peut provoquer une irritation de l'œsophage. Pratiquez des techniques de relaxation. Évitez les déclencheurs de stress. Le stress peut se rapporter à une augmentation de reflux acide, car il peut amener les gens à manger plus, boire de l'alcool, la fumer, ou dorment moins. Alimentaire prend plus de temps à digérer dans des conditions de stress, ce qui retarde la vidange gastrique et ce qui rend probable la nourriture pour être régurgitée. Apprendre à éviter les environnements de stress et à la gestion des situations stressantes avec facilité peut aider à améliorer votre bien-être général. Des moyens simples pour réduire le stress sont lent, respiration profonde dans un environnement calme. Mettre l'accent sur les résultats positifs. La restructuration des priorités et l'élimination des tâches inutiles. Réduction de l'utilisation d'appareils électroniques. Ceux-ci peuvent également causer la fatigue oculaire et des maux de tête de déclenchement. Utilisez l'humour. La recherche a trouvé l'humour pour être un moyen efficace pour faire face à un stress aigu. Écoutez de la musique relaxante. Pratiquez la méditation. Vous pouvez méditer simplement en prenant 5 minutes pour se détendre et éteindre votre esprit aux perturbations extérieures. Il peut être frustrant de pratiquer au début, mais ceci est un grand moyen simple pour aider à réduire le stress. Pour méditer, procédez comme suit. Trouvez une zone calme et confortable, comme un endroit privé au bureau, le parc, ou même à la maison. Mettez-vous dans une position confortable et asseoir avec votre colonne vertébrale droite, les jambes croisées, si possible, ou sur une chaise, le sol ou l'herbe. Trouvez quelque chose de se concentrer sur. Choisissez un mot ou une phrase significative et de le répéter.
Vous pouvez même attirer votre attention sur une fleur ou doorknob ou fermer simplement vos yeux. Alors qu'il était assis dans le confort et la détente, ne pas être distrait par vos pensées. Au lieu de cela, essayez de garder votre attention sur le mot ou l'objet pendant 5-10 minutes ou jusqu'à ce que vous vous sentez calme et serein. Essayez Teki. Si vous ne pouvez pas rester assis pendant 5 minutes ou plus, pensez à pratiquer le Teki. Teki est composé de mouvements lents et délibérés, la méditation et la respiration profonde. Pratique régulièrement à des formes de base de Teki, jusqu'à 15-20 minutes à la maison 2 fois par jour. Avant de commencer un programme de Teki, vous devriez vérifier avec votre médecin et discuter de vos besoins de santé avec l'instructeur de Teki. Dites à votre instructeur au sujet des conditions de santé que vous pourriez avoir plus de reflux acide pour les aider à créer un programme de conditionnement physique personnalisé pour vous. À la recherche professionnelle aide médicale. Consultez un médecin pour un diagnostic. Les remèdes maison peuvent travailler certains cas, mais si vos symptômes reviennent constamment, alors vous devriez consulter votre médecin. Le reflux acide ou des brûlures d'estomac peuvent se sentir comme une sensation de brûlure dans la poitrine, ou le gouaigre liquide dans le dos de votre bouche et se produit généralement après avoir mangé, le stress, des exercices physiques ou couché. Parfois, le reflux acide peut évoluer vers la maladie de reflux gastro-œsophagien, RGO, avec des symptômes supplémentaires tels que la respiration sifflante, toux, difficulté à avaler, et l'augmentation de la douleur thoracique surtout au repos. Si vous rencontrez un de ces symptômes fréquemment, vous devriez consulter votre médecin pour déterminer si vous pouvez avoir le RGO. Demandez à votre médecin au sujet des médicaments pour le reflux acide. Votre médecin peut suggérer des médicaments sur ordonnance pour aider à traiter des symptômes modérés à sévères de reflux acide. Chaque fois que vous prescrivez des médicaments, il est important de laisser votre fournisseur de soins médicaux connaître tous les autres médicaments, des herbes ou des suppléments pour éviter les effets secondaires. Les médicaments qui peuvent aider. Les antiacides utilisés pour traiter les brûlures d'estomac légères à modérées. Ceux-ci sont la combinaison de magnésium, de calcium et de l'aluminium avec un agent tampon, tel qu'un hydroxyde ou un ion bicarbonate. Les antiacides peuvent aider à fournir un soulagement immédiat qui dure jusqu'à 1 heure. Les effets secondaires peuvent inclure la diarrhée ou la constipation. Bloquant H2 récepteurs travaillent pour réduire l'histamine 2, un produit chimique flottant dans l'estomac que les signaux pour le rendre acide. Ceux-ci ne peuvent pas fournir des secours aussi rapidement que les antiacides, mais peut être l'effet pour les personnes présentant des symptômes graves de RGO. Les inhibiteurs de la pompe à protons sont plus efficaces que les anti-H2 à aider à soulager les symptômes d'intensité modérée à sévère RGO et brûlure d'estomac pendant la guérison de la muqueuse œsophagienne. Votre médecin peut vous aider à déterminer le bon médicament et la dose optimale pour votre condition. Demandez à votre médecin sur les effets secondaires des autres médicaments. Certains médicaments que vous prenez pour d'autres affections peuvent rendre votre reflux acide pire, soit comme un effet secondaire ou de provoquer l'intolérance. Il est important de demander à votre médecin au sujet d'autres médicaments et suppléments qui peuvent aggraver vos symptômes. Certains médicaments pour d'autres conditions qui causent souvent des problèmes avec le reflux acide sont les anti-inflammatoires tels que l'aspirine et Al-20, qui peuvent également être associés à un risque accru d'ulcère gastro-duodénal. Bloqueurs des canaux calciques pour l'hypertension artérielle ou l'angine de poitrine. Anticholinergiques pour les infections urinaires, allergies, ou le glaucome. Adrénergique bêta pour l'asthme ou une maladie pulmonaire obstructive. Bisphosphonate pour l'ostéoporose. Certains des sédatifs, des antibiotiques, des suppléments de potassium, ou du fer. Songez à la chirurgie. La chirurgie peut être une option pour vous si des ajustements de médication et de style de vie ne permettent pas à soulager vos symptômes de reflux acide et interférer avec vos activités quotidiennes ou ont causé des dommages permanents à votre œsophage. Votre médecin peut recommander d'obtenir fondoplicature, un traitement chirurgical mini-invasif qui consiste à envelopper la partie supérieure de l'estomac autour du sphincter œsophagien inférieur, plaie, pour renforcer et consolider les aires. Cette procédure est sans danger et efficace pour les personnes de tous âges qui éprouvent des symptômes modérés à sévères de RGO et qui souhaitent éviter une dépendance à vie des médicaments.